Merde. Allez, encore un verre, encore un verre. Patron Shen, je ne peux vraiment plus boire. Si tu ne bois pas, c'est que tu n'es pas sincère. Comment je peux signer le contrat avec toi si tu n'es pas sincère? Bois. Sutang, dépêche-toi de boire. Ce projet dépend encore du patron Shen. Dépêche-toi de boire. Bande de salauds. Enfin arrivé. Qui es-tu? Xiao Xuan. Patron fou. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Ta peau est si douce. Tes lèvres aussi sont si douces. Xiao Xuan, tu m'as tellement manqué. Patron fou. C'est fini. C'est fini, fini, ce n'était pas un rêve. Où veux-tu aller? Rentrer à la maison. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. On se contacte plus tard. Ne pars pas. Marions-nous. Sutang, as-tu assez d'argent? Les frais d'hospitalisation de ta mère traînent depuis plusieurs mois. Désolé. Donne-moi encore 2 jours. En plus des frais de réanimation récents. Vous devez déjà 600 000 yuan. Si vous ne payez pas dans 2 jours, nous devrons arrêter les machines. N'arrêtez pas les machines, je trouverai l'argent. L'hôpital n'est pas une œuvre de charité. Tang Tang. Ne t'avise pas d'emprunter de l'argent pour la maladie de maman. Maman. Ton père est un joueur, il a déjà des dettes de plus d'1 million. Si on ajoute des dettes aux dettes, comment feras-tu plus tard? Maman, ne t'inquiète pas, je peux m'occuper de l'argent. Vraiment, bien sûr. Je viens d'être embauché chez le groupe fou. Juste 600 000 yuan, c'est une formalité. 600 000 yuan. Où vais-je trouver autant d'argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, marions-nous, sans nous mêler de la vie de l'autre après le mariage. Les conditions de mariage. Tu peux demander ce que tu veux. Boss fou. Que puis-je faire pour vous? Ce boss fou. Ce que vous avez dit hier, est-ce toujours valable? Vous ne vouliez pas, non? Après tout, le mariage est une affaire importante. J'ai besoin d'y réfléchir sérieusement, alors. J'ai dit que l'opportunité ne se présente qu'une fois. Passée, elle est perdue. C'est tout? MMH. Et Boss fou, même si c'est un mariage de convenance. Je voudrais quand même savoir pourquoi vous m'avez choisi. qu'en penses-tu? Boss fou, vous avez dit que les conditions du mariage étaient à ma guise. Je ne les ai pas encore énoncées. Alors dis-les. Premièrement, j'ai besoin de 600 000. Deuxièmement, après le mariage, vous ne pouvez pas me toucher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Marché conclu. Les 600 000, pourriez-vous me les envoyer d'abord? Pas de précipitation, ce soir. Ça dépendra de ta performance. Boss fou, nous avions convenu de vendre notre art, pas notre corps. Grand-mère. Ce soir, devant ma grand-mère, fais bonne impression, grand-mère. Tu es Xiao Tang, n'est-ce pas? MMH, voici un cadeau que je vous ai apporté. Oh, merci. Effectivement, une jolie fille. On dirait. Oh, allez, allons manger. D'accord. C'est du vin que grand-mère a récemment obtenu, viens goûter.
Et Shen, tu devrais boire un peu plus. MMH. Bon enfant, grand-mère t'aime bien. Sois gentil avec Eshen, et donne vite à grand-mère. Un arrière-petit-fils bien potier. D'accord, grand-mère. Bois encore un peu, bois encore un peu. Grand-mère, elle ne tient pas bien l'alcool, il vaut mieux qu'elle en boive moins. Tu ne tiens déjà plus après si peu? Grand-mère, vous devriez aussi vous reposer tôt, je vais rentrer. Rentrez où? C'est la chambre nuptiale préparée pour vous deux. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous deux. Grand-mère, je ne vous dérangerai plus, reposez-vous bien. Et, grand-mère. Vraiment, moi. Boss fou, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens si mal l'alcool. Mais, de si près, Boss fou est vraiment beau. Un nez si haut. Ses petites lèvres. Veux-tu que ta grande sœur te chouchoute un peu? Boss fou. Tu es réveillé. Boss fou, qu'est-ce que tu fais? Bizarre, je me sens aussi étourdi. Fou et Shen, espèce de salaud. Après avoir bu notre alcool traditionnel tigre, vous deux ce soir. Vous allez être plein d'énergie, n'est-ce pas? Bientôt, vous aurez un gros bébé arrière-petit-fils. Fou et Shen, espèce de connard. Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Sutang. Tu arrives à l'entreprise à cette heure-ci, tu ne veux plus travailler? Sir Juan, je ne suis pas en retard, je ne suis pas en retard. Tu es fier de ne pas être en retard? Tu arrives toujours à la dernière minute. Tu arrives plus tard que les dirigeants. Qu'est-ce qui prend la responsable Shen? Elle vient juste d'arriver. Elle se défoule parce que le projet ne marche pas. Sutang a vraiment pas de chance. Sir Juan, ça fait 3 mois que je suis dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'arrive à la dernière minute, ça ne se reproduira plus. Tourne-toi. Tu ne fais pas bien ton travail, et maintenant tu ne peux même pas arriver à l'heure. Avec cette attitude, inutile d'attendre la fin de ta période d'essai. Dégage tout de suite. Sir Juan, pendant mes 3 mois d'essai, je n'ai fait aucune erreur. Je n'ai jamais été en retard ni parti plus tôt, je n'accepte pas cette raison. Aucune erreur, c'est ça? Tu as fait rater à notre département. Le contrat de Boss Shen, pour ça. Je pourrais te virer 100 fois. Sir Juan, cette fois, le design a été validé. Par toi, et de plus, les résultats de la nouvelle version ne sont pas encore sortis, si ça ne passe toujours pas. Tu pourras toujours me virer plus tard. Avec ton mauvais design, ça ne passera jamais. Ramasse tes affaires et dégage, tu m'entends? Ne fais pas ça. Ramasse tes affaires tout de suite, tu m'entends? Excusez-moi, responsable Shen. Votre département est occupé en ce moment? Non, non, juste une petite chose. Assistante Yi, quelle surprise de vous voir ici. Sutang, ton projet de conception a été approuvé par l'entreprise partenaire. Tu peux être titularisé plus tôt. Continue à bien travailler. Félicitations. Merci. Comment ça? Responsable Shen, la décision de titularisation de Sutang. Ne fais pas l'unanimité. Non, non, on suit les directives de l'entreprise. Bon, je vous laisse travailler. Je m'en vais. Je retourne à mon travail alors. Te voilà. Wei, j'ai l'impression que les gens nous regardent souvent. Sutang, tu ne sais pas? Ce sont des rumeurs. Ça a même atteint notre service commercial. Ils disent que tu couches avec l'assistante Yi pour être titularisée plus tôt. Quoi? Quelle chance pour certaines d'écarter les jambes pour obtenir un poste. C'est vrai, nous on ne peut pas rivaliser avec ces airs de séductrice. Laisse tomber, Wei. Ignorons-les et mangeons. Je le savais, cette titularisation arrive pile au bon moment. Elle a été virée et voilà qu'elle est titularisée. C'est sûrement parce que
Elle a su charmer l'assistante Yi. Peut-être que le projet Boss Shen a été accepté. Grâce à elle aussi. Vous avez fini? Continuez. Vous étiez si bavarde tout à l'heure. Pas autant que toi, avec tous ces hommes autour de toi. Ah. Sutang, tu es folle? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Sutang, encore toi. Directeur, regardez ce que Sutang nous a fait. Elle croit qu'après sa titularisation, l'entreprise lui appartient? Sutang, présente tes excuses immédiatement. Pourquoi? Entre femmes, vous n'avez aucune preuve. Et vous propagez des rumeurs salaces. Vous n'avez pas honte? Des rumeurs. C'est toi qui dragues tout le monde, sans aucune dignité. Tu oses faire mais pas assumer? Toi? Si tu dis que j'ai une mauvaise conduite, apporte des preuves. Mais d'après ce que je sais, ce n'est pas moi. Qui ait des relations douteuses dans l'entreprise? Tu veux retourner la situation contre moi? Est-ce que je raconte des bêtises, Madame Wu? Vous devriez le savoir mieux que moi, non? Sutang, arrête de faire des insinuations. Ce matin, quelqu'un a vu une voiture de luxe te déposer devant l'entreprise. Et hop, tu es embauché. Qui croira qu'il n'y a rien de louche? Exact. C'est la voiture de ton amant, non? Bon, maintenant, les preuves sont là. Sutang, ta vie privée est un désordre. Et en plus, tu provoques des troubles dans l'entreprise. Soit tu t'excuses tout de suite auprès de Xiao Zhang, soit tu quittes l'entreprise. Dans tes rêves. Je ne m'excuserai pas devant la vraie maîtresse. Tu continues à tenir tête? Je vais te donner une leçon à la place de ton supérieur. Patron Fu. En tant que directeur, c'est comme ça que vous gérez vos subordonnés, hein? Patron fou, c'est Sutang qui crée toujours des problèmes. Oui, Sutang drague à droite à gauche. Garder ce genre de personne ne fera que nuire à l'ambiance de l'entreprise. Avec quel œil tu m'as vu draguer à droite à gauche? Ce genre de personne ne doit vraiment pas rester dans l'entreprise. Diffamation et comportement inapproprié. Vous trois, demain, inutile de venir. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sutang, nous avons eu tort. Nous n'aurions pas dû colporter des rumeurs. Sutang, nous. Prie le patron fou de nous pardonner. Maintenant, vous voulez vous excuser, Sutang? Ignore-les, partons. Sutang. Viens dans mon bureau. Oh. Nous avons juste signé le mariage hier. Et aujourd'hui, les rumeurs sur toi et un autre homme volent déjà. Il n'y a rien entre moi et le patron Shen. Comment pourrais-je manquer à l'éthique professionnelle à ce point? Attends, le patron fou serait-il jaloux? Madame Fu n'aime pas ça? Patron fou, nous avons un contrat. Appelle-moi toujours Sutang. D'accord, Madame Fu. Au fait, il y a autre chose. Hier soir. Je ne m'attendais pas à ce que grand-mère soit si pressée d'avoir un petit-fils. Elle a même sorti le vin fort. Mais je te promets, il n'y aura pas de prochaine fois. J'espère que tu tiendras parole. En parlant de hier soir, avant moi, tu as déjà commencé à me toucher de manière inappropriée, non? Ah, oui, oui. Vraiment? Madame Fu, tu n'as pas déjà oublié, si vite? Boss Fu. Fais attention en marchant la prochaine fois. Ah, d'accord, boss fou. Je vais m'occuper de mes affaires. Tout le monde. Voici notre nouveau directeur, ouais. Applaudissons pour l'accueillir. Comment peut-elle être directrice à un si jeune âge? Bonjour à tous, je suis Wei Shuan. Et aussi la fiancée de Boss Fu, Fu et Shen. Bonjour à tous, je suis Wei Shuan. Et aussi la fiancée de Boss Fu, Fu et Shen. La femme du PDG est si jeune et belle. Elle et notre PDG sont faits l'un pour l'autre. Tout à fait. Que la femme du PDG vienne dans notre département de design. C'est un véritable honneur pour nous. Ne m'appelez pas comme ça, s'il vous plaît. Et Shen et moi ne sommes pas encore officiellement mariés. Même sans être mariés, tu es légitimement Madame Fu. Contrairement à certaines qui, parce qu'elles ont été aidées par Boss Fu, se prennent pour des reines.
Tu es cette Sutang? Tu es plutôt... J'ai entendu dire que tu as des relations très proches avec la haute direction. Mais dans mon équipe, je ne tolère pas les personnes pleines de mauvaises intentions. Je te conseille de concentrer toute ton énergie sur ton travail. Directrice Wei, j'ai toujours mis toute mon énergie. Dans mon travail. Vraiment? Très bien, le premier projet sous ma direction, c'est toi qui t'en occupes. Tu dois le terminer dans 3 jours. 3 jours? Si la femme du PDG te demande de le faire, tu le fais. Tu veux toujours travailler chez Fu ou pas? Ruan, tu devrais être plus prudente avec tes flatteries. Boss Fu n'a pas encore organisé le mariage. C'est un peu tôt pour l'appeler femme du PDG, non? C'est une affaire privée entre Chen et moi. Je ne pense pas que ça te regarde. Exactement. Ne crois pas qu'une seule aide de Boss Fu te donne des ailes. Je te préviens. Abandonne ces idées et concentre-toi sur ton travail. Madame Fu est vraiment belle. Et vient d'une bonne famille, bien mieux que celle qui rêve de s'élever. Oui, Sutang ne pourra plus faire la fière maintenant. Boss Fu, tu marches sans faire de bruit. Tu travailles si tard, c'est pour gagner mes heures supplémentaires? C'est à cause de la fiancée de Boss Fu. Ma fiancée. Boss Fu. Je dois absolument clarifier cette affaire. Est-ce que tu t'es marié avec moi par dépit envers ta fiancée? C'est pour ça que tu as officialisé avec moi? À part toi, je n'ai pas d'autre épouse. Tu es trop occupé par ton travail ou quoi? Le nouveau directeur Wei Xuan. Ça ne te regarde pas. Tu veux dire la fille de la famille Wei? Avant de partir à l'étranger, elle m'a effectivement harcelé un moment. On n'a plus aucun contact maintenant. Je l'ai laissée entrer dans l'entreprise. Juste par égard pour la famille Wei. Ah bon? Mais elle n'a pas abandonné ses sentiments pour toi. Tu es jalouse? Pas du tout. Rentrons. Non, puisque j'ai accepté ce travail. Je dois le terminer. Par devant. D'accord. Alors, fais gagner plus d'argent à ce capitaliste que je suis. Directeur Chen, directeur Wei. Voici la première ébauche du projet de design, jetez-y un coup d'œil. Si vite? Ce n'est pas du n'importe quoi, j'espère. Tout est conforme aux demandes du client, sur le thème des étoiles et de la mer. Une bague. C'est quoi ce truc? Trop petit, ça ne fait pas sérieux. Directeur Wei, cette fois, le client veut. Un cadeau pour son anniversaire de mariage, pour revivre leur amour de jeunesse. C'est pourquoi j'ai choisi un style rêveur et jeune. Madame Ling est une cliente importante. Cette femme superficielle et vaniteuse veut quelque chose de ta part accent grave l'œil, tu comprends? Ou alors, on pourrait montrer l'ébauche au client. Et si elle... Tous ces discours, c'est juste pour ne pas modifier. Modifie, c'est tout. Pourquoi tu parles autant? Directeur Wei, cette salope, depuis qu'elle a gravi les échelons, se croit tout permis. Pourquoi ne pas en parler à Boss Fu? Et la virer? J'aimerais bien la virer, mais depuis mon retour. Mon frère et Chen refusent même de me voir. Comment je peux lui en parler? Très bien, directeur Wei, vas-y. Appelle Boss Fu. Voyons s'il veut me virer. Je vais le faire. Tu crois que Chen se soucie de toi? Qu'est-ce qui se passe? Madame Fu ne parvient pas à joindre Boss Fu. Madame Fu. On ne parvient pas à joindre Boss Fu? Comment oses-tu semer la discorde entre Chen et moi? Je te le dis, un petit rôle comme toi n'a même pas besoin de demander l'avis de Chen. Je peux prendre la décision moi-même. Toi, tu oses encore protester? La directrice Wei est la maîtresse de la société. Elle t'a giflé, c'est déjà une faveur. Sutang, souviens-toi bien de ta place. Soit tu reprends ce dossier de conception et tu le refais. Soit tu quittes la société immédiatement. D'accord. Je peux refaire le dossier de conception. Mais tu n'as pas dit que je ne pouvais pas me défendre. Quoi? Incroyable. Cette gifle était vraiment incroyable. C'est la première fois que je vois quelqu'un oser s'en prendre ainsi à Mademoiselle Wei. Tu es. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Hé, Sutang. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez?
Mademoiselle Wei, c'est plutôt à moi de vous poser cette question. Pourquoi travaillez-vous chez Fu Group? Est-ce que vous n'avez toujours pas renoncé à ce type, Fu Echen? Directrice Wei, vous. Echen et moi allons très bien. Quant à toi, après 2 ans, tu es toujours aussi détestable. Merci pour le compliment. Sutang, qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi d'aller travailler. Et, attends un peu. Je vais aller voir votre boss fou. Est-ce que tu peux m'indiquer le chemin? Moi, si tu veux voir Echen, je peux t'aider. Tu as peu de chances de le voir. Mademoiselle Wei, contentez-vous de travailler tranquillement. Salaud, petite peste. Commande ce que tu veux. On ne devait pas aller voir Boss Fou? Pourquoi on se retrouve à manger? Ce n'est pas urgent de le voir. C'est l'heure de manger, non? Mange d'abord. Pour avoir la force d'affronter cette grande demoiselle Wei, la tigresse. D'accord. Jeune Yo, on ne reçoit pas de faveur sans raison. On partagera l'addition plus tard. Pourquoi tu me ridiculises comme ça? Non, non. Les filles qui sortent manger avec moi ne dépensent jamais un sou. Si tu te sens vraiment mal à l'aise, alors donne-moi ton numéro. Le jeune Huo est vraiment généreux. Pourquoi pas? M'inviter aussi, hein? Le jeune Huo est vraiment généreux. Pourquoi pas? M'inviter aussi. Fou et chant, j'invite juste ton employé à manger. T'es pas si radin, non? C'est pas une employée ordinaire. Tu dois l'appeler belle-sœur. Mave Moïse Yesu, tu es vraiment la copine de Fou et chant? Non, non. Je suis juste celle qui l'aide à contenter sa famille. Je me disais aussi, quelle femme pourrait bien s'intéresser à ce vieux fou? Avec cette tête de glaçon, si c'est pas une vraie relation. Alors je vais me lancer. Jeune Yo. Patron Fou, peut-être que vous devriez commander. Toi, commande. Mademoiselle Su, ces boulettes de lion sont la spécialité de la maison. Goûtez donc. Sultan, mange pas ça, celui-ci est meilleur. Oh là, Mademoiselle Su, vous êtes mince. Allez, mangez plus de viande, plus de viande. Sultan, la dernière fois à la cantine. J'ai vu que tu aimais ça, allez, mange plus. Oh, Mademoiselle Su, mangez ça, ça. Celui-ci est bon, l'autre non. Allez, mangez plus de ça. Mademoiselle Su, buvez ça. Mademoiselle Su, je vous fais manger. Jeune Yo, patron Fou, mangez sans moi. J'ai du travail, je dois y aller. Madame Zeng, voici notre designer. Sutang. La bague que vous avez commandée. C'est elle qui l'a dessinée. Cette petite jeune. Elle en est capable? Ne vous fiez pas à son jeune âge, elle est très douée. Mais rassurez-vous, Madame Zeng. Vous êtes notre cliente VIP. Tout designer qui ne vous satisfait pas sera licencié par notre entreprise. Si la bague n'est pas bien conçue et gâche notre anniversaire avec Lao Zeng, le licenciement serait trop doux pour elle. Madame Zeng, soyez rassurée pour cette conception. J'ai fait de mon mieux et j'ai confiance en vous satisfaire. Voici le modèle 3D, regardez. Attendez, cette ordure, vous osez la montrer? Vous connaissez quelque chose au design? Directeur Wei, c'est ainsi que Fushi traite ses VIP? Madame Zeng, ne vous énervez pas. Ce n'est pas que nous ne vous prenions pas au sérieux. Mais Sutang a des protections en haut lieu. Beaucoup de projets lui sont attribués. Nous n'avons pas le choix. Sutang, n'est-ce pas? Vraiment un joli visage, mais un cerveau stupide. Incapable de bien concevoir, elle ne sait que tricher. Madame Zeng, la réputation d'une jeune fille est importante. Ne croyez pas si facilement les provocations de certaines personnes. Regardez vous-même ce design. Ce style minable, seuls les nouveaux riches peuvent l'aimer. Avec votre niveau, comment avez-vous pu entrer chez Fushi? Sans piston, qui croirait ça? Madame Zeng, restez calme. En fait, j'ai préparé une autre version du design. Sutang, tu fais honte. Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Madame Zeng, jetez un coup d'œil. Oui, c'est ça. C'est la première fois que je vois un modèle qui me plaît autant. Vous auriez dû sortir ce beau design plus tôt. Madame Zeng, un bon design.
doit d'abord être approuvé par le supérieur avant d'être présenté au client. Mais mon supérieur pensait que vous préféreriez la version précédente. Sutang, qu'est-ce que tu racontes? Ah, vous me trouvez de mauvais goût, c'est ça? Directeur ouais. Est-ce votre avis personnel? Comment est-ce possible? Madame Zeng, cette femme qui drague les supérieurs, est une menteuse. Je pense que c'est son excuse. Désolé, directeur ouais. J'ai l'habitude d'enregistrer les paroles des dirigeants pour prendre des notes. Ce jour-là, j'ai enregistré ce que vous avez dit. Désolé, directeur ouais. J'ai l'habitude d'enregistrer les paroles des dirigeants pour prendre des notes. Ce jour-là, j'ai enregistré ce que vous avez dit. Madame Zeng est une cliente importante de l'entreprise. Une femme aussi superficielle et vaniteuse qu'elle. Plus c'est ostentatoire, mieux c'est, tu comprends. Ah, un directeur de société comme toi, qui parle ainsi des clients dans son dos, c'est vraiment instructif. Aujourd'hui, je ne me plaindrai pas jusqu'à ce que tu sois viré. Sinon, je ne m'appellerai plus Zeng. Zeng. Madame Zeng, ne le prenez pas à cœur. Madame Zeng a osé faire la tête à la jeune épouse de Fou. Tu crois que Boss Fou prendra parti pour qui? Bien sûr pour sa propre épouse. Notre directrice est trop discrète. Mon attitude personnelle ne représentant aucun cas celle de l'entreprise. Si vous me faites confiance, je m'occuperai désormais de vos bijoux. Je vous garantis une entière satisfaction. D'accord, je vous fais confiance. Sutang, ne te réjouis pas trop. Tant que je serai là, tu ne passeras pas une bonne journée. Le chauffeur t'attendra au parking souterrain après le travail pour m'accompagner à une réunion commerciale. Réunion commerciale. Tu ne m'as pas dit que cette soirée était si formelle. Ma tenue n'est pas appropriée. L'épouse de Fouet Shen peut porter un sac et personne n'osera la mépriser. Allez, mange à ta faim, comme à la cantine. Tu m'as espionné pendant que je mangeais? Je mange pourtant avec élégance. Salut. Vous êtes bien là, comme prévu. Jeune maître Huo. Pas de femme à tes côtés aujourd'hui, c'est rare. Parce que j'espère que la prochaine fois, ce sera Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, nous nous revoyons. Bonjour. Quelle mademoiselle Su? Appelle la belle-sœur. Pourquoi être jaloux? Mademoiselle Su n'a-t-elle pas dit que vous n'étiez qu'un faux couple? N'est-ce pas? À plus tard. Pourquoi n'as-tu pas refusé? Boss Fou. Je n'ai rien dit de mal, non? Si ces mots arrivent aux oreilles de grand-mère, ce ne sera pas bon. À l'avenir, en public, ne nie pas ton statut d'épouse fou. Oh, jouer la comédie jusqu'au bout. J'ai compris, tu aurais dû le dire plus tôt. Boss Fou, ça fait longtemps. Ça te dérange pas de prendre un verre avec quelques anciens? Pas de problème, attends-moi ici un instant. Je reviens tout de suite, par ici s'il vous plaît. Quel imbécile, incapable de servir un verre. Tu as salué mes chaussures, tu peux me les rembourser? Désolé, désolé. Je vais les essuyer tout de suite. Tu sais à qui tu t'adresses? C'est la future épouse du PDG du groupe Fou. Espèce d'idiot, à genoux et demande pardon. Lèche-moi ça. Vite. Attends. Pars. Sutang, qu'est-ce que tu fais dans une soirée huppée comme celle-ci? Je passais par là. J'ai vu une injustice, alors je suis intervenue. Regarde-toi, toute misérable, tu veux défendre le serveur?
Misérable, oui. Pitié pour les misérables. Pas d'argent et tu viens à cette soirée, tu rêves de draguer un riche? Tu pues la misère, ça me donne mal au cœur. Alors va vite à l'hôpital te faire soigner. Toi. Mesdames les riches, les putes, les salopes. Surtout toi, mademoiselle Wei, la future madame fou. Dis-moi, où est ton fiancé, boss fou? Pourquoi il n'est pas venu à la soirée avec toi? Toi. Et Shen a des choses à faire aujourd'hui, et alors? Mais je viens de le voir là-bas. Salope, ça te regarde pas. Tu veux semer la zizanie? Tu profites de la moindre occasion pour devenir la maîtresse? Tu n'auras jamais ta chance. Comment oserais-je? Je voulais juste dire que boss fou est déjà marié. Mais la mariée n'est pas Weishuan. Quoi? Pas Madame Fou? Mademoiselle Wei? Elle aussi, elle s'est jetée sur lui? C'est ridicule. Elle a couvert la famille Wei de honte. Qu'est-ce que tu racontes? Où sont les gardes? Sortez cette folle d'ici. Mademoiselle Wei, que puis-je faire pour vous? Cette femme s'est infiltrée, elle ment et profite de tout, sortez-la. Dégagez-la immédiatement. Lâchez-moi, attendez. Cette femme? Elle a osé utiliser le nom de mon Shen pour me calomnier. Faites-la lécher mes chaussures. Encore léché? Ah. Weishuan, tu es une perverse. Putain. Lâche-la. Boss fou. Weishuan. Qui t'a donné le culot de toucher à mon monde? Frère Shen, comment tu es là? C'est elle qui a pris la défense de ce serveur et m'a offensé. Weishuan, votre famille Wei n'a aucun projet de mariage arrangé avec ma famille Fou. Alors à l'avenir, arrête de prétendre être ma fiancée. Shen. Mademoiselle, pardon, c'est notre faute. Vous êtes magnanime, pardonnez-nous. Espèce de lèche-botte. Giflez-vous. Et aïe. Sois sage. Shen, comment oses-tu m'humilier ainsi? C'est ta mère qui m'a fait revenir pour ce rendez-vous arrangé. C'est son initiative, pas la mienne. Je te conseille de bien te tenir. Frère Shen, je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi cette fois, frère Shen, s'il te plaît. Écoute bien, Weishuan. Je ne veux plus te voir dans le groupe Fou. Quelqu'un, sortez-la. Sutang, je ne te laisserai pas passer. Tu vas voir. Désolé de ne pas l'avoir réglé plus tôt. Tu es encore en colère? Ça va. Juste ça va? Arrête. Mademoiselle Su, le jeune maître Huo vous demande. Le jeune maître Huo? Tu es sûr que c'est lui qui m'appelle? Où est-il? Il paraît que Mademoiselle Su a la claustrophobie, c'est ça? Quoi? Que fais-tu? Reviens ici. Ouvre. Pas de réseau? Boss Wang, comment ça va? Viens. Tu crois que tout le monde est de ton côté? Alors, 1 heure enfermée, c'était comment? Weishuan. Tu es folle. Personne ne m'a jamais humilié ainsi en public. Comment veux-tu que j'avale ça? Tu étais si arrogante tout à l'heure, où est ton audace maintenant? Lâche-moi.
C'est toi qui m'as volé frère et Shen. Tu m'as volé ma place. Je pourrais te tuer sur le champ. Sans toi, frère et Shen seraient à moi seul. Crève. Et Shen, tu ne me défends pas? Alors je me charge de tout. Je ne veux plus jamais entendre ça. Boss fou, merci pour aujourd'hui. Il est tard, reste ici ce soir. Déménage tes affaires chez moi demain. Chez toi. Pourquoi? Tu crois que mes 600 000 euros sont faciles à gagner? C'est pour ma grand-mère, elle insiste depuis longtemps. D'accord. Mais ce que tu as promis avant, ça ne doit plus arriver. Sois tranquille. Xiao Tang est là, entre vite. Maman Liu a préparé ta soupe de tortue préférée. Merci grand-mère. Grand-mère, avec une belle-fille, tu oublies ton petit-fils. Tu ne demandes même pas ce que je veux manger. Si tu as faim, fais-toi à manger. T'es assez grand. Ne fais pas soucier grand-mère. Allons-y. Passe-moi un pyjama. D'accord. Ça me va? Je n'ai rien vu. Va te laver, ne reste pas là. Ok. Pas de problème, on est adulte. Voir des abdos? Dans les salles de sport, il y a des mecs bien plus musclés. Dans le portefeuille de Fu Shen? Pourquoi ma photo? Non, impossible. Je n'ai jamais porté ces vêtements. Ce n'est pas moi. Donc, cette personne me ressemble. Où je dors ce soir? Le lit est pour moi. Si tu ne veux pas dormir, prends la chaise là-bas. Tu ne veux pas? Alors partageons le lit. Te voilà rassuré? Dors bien. Au fait, ne profite pas de moi cette nuit. Qui veut profiter de toi? Tang Tang, lève-toi. Grand-mère. Tu as bien dormi cette nuit? Tu t'es habitué? On a très bien dormi. Oh, tu es timide. Assieds-toi et prends ton petit déjeuner. Grand-mère, il est déjà 8h30, je ne mange pas, je vais au travail. Et c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, quel travail? Toi et Shen, vous n'irez pas travailler. Quel jeune couple ne fête pas la Saint-Valentin juste après son mariage? Écoute grand-mère, passez la journée ensemble aujourd'hui. Assieds-toi. Quoi? Ça n'a pas marché? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Boss fou, si vous avez des choses à faire, allez-y. Pas besoin de m'accompagner spécialement. Déposez-moi juste à l'entrée de l'hôpital. Quand vous aurez fini, revenez me chercher pour rentrer ensemble. De toute façon, on doit juste faire plaisir à grand-mère. Bon, d'accord. Achète plein de cadeaux pour tante. Merci, boss fou.
Allons à l'hôpital. Maman, tu as senti quelque chose d'anormal ces derniers jours? Le docteur a dit qu'après l'opération, il faut éviter les émotions fortes. Fais vraiment attention. Maman va bien maintenant. Je suis heureuse de te voir aller bien. Xiaofu est vraiment attentionné. Je suis rassurée. Vous deux, vous vous amusez bien en me laissant de côté. C'est ça. Papa. Comment tu as trouvé cet endroit? Vous deux, vous vous amusez bien en me laissant de côté. C'est ça. Papa. Comment tu as trouvé cet endroit? Zheng Cheng. Comment peux-tu parler comme ça à ton enfant? Papa, tu oses dire ça? Si tu n'avais pas tout perdu au jeu. Si tu n'étais pas parti te cacher pour échapper aux dettes, maman ne serait pas devenue si malade. Petite peste, tu deviens insolente, hein? Tu oses me contredire? Tu sais comment on écrit piété filiale. Quand tu m'as laissé, moi et maman, de côté, tu as pensé que j'étais ta fille? Quel droit as-tu de me parler de piété filiale maintenant? Petite garce, tu as la langue bien pendue. Je me suis trompée? Toutes ces années, j'ai vraiment souhaité que les créanciers te tuent. Pour en finir. Si tu as encore un peu de conscience, divorce immédiatement avec ma mère. Ne lui fais plus de mal. Divorce. Même si je meurs, je vous emmènerai avec moi, toi et ta mère. Maman, Je vais bien. ne bouge pas. Zheng Cheng. Tu as tout fait pour nous retrouver, qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que tu travailles maintenant, chez Fu Group, c'est ça? Il paraît que ton salaire n'est pas mal, hein? Tu veux de l'argent? Dans tes rêves. Mon petit salaire ne te suffirait même pas pour une journée de jeu. Zheng Cheng. Je t'en supplie. Pars. L'argent de Tang Tang a été utilisé pour me soigner. Te soigner? Sa maladie coûte des centaines de milliers. Tu as de l'argent pour soigner cette malade, mais pas pour moi? C'est toi qui es fou, ma mère est dans cet état. La première chose à laquelle tu penses, ce n'est pas de la soigner, mais de pleurer sur tes frais d'opération. Bien sûr que je pleure sur mes frais. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. C'est à ton tour de me rendre l'appareil. Tu t'es occupé de moi depuis que je suis née? Je n'ai jamais dépensé un centime de toi. Tu n'auras pas un centime de moi. Putain, vous êtes toutes les deux des bonnes à rien. Donne-moi l'argent. Donne, donne, donne. AI. Ça va? T'es qui, toi? Les affaires de famille, ça ne te regarde pas. Demander de l'argent à ma fille, c'est normal. Même la police ne peut rien y faire. Je n'ai jamais vu un père comme toi. Les affaires de ma femme. Je m'en occupe. Ma femme, éloigne-toi, aïe. Ah, c'est mon gendre. Tu as l'air si brillant. Un peu de ton argent suffirait pour moi. Alors, mon gendre, donne-moi de l'argent. Echen, ne lui donne pas d'argent. Petite garce, tu prends le parti des autres. AI. Je suis la femme du PDG du groupe Faux. Personne ne peut m'humilier comme ça. La femme du PDG du groupe Faux n'est pas quelqu'un qu'on peut humilier. AI. Le boss fou du groupe fou. AI. Tu es le boss fou du groupe fou. Xiaotang. Quand as-tu trouvé un tel gendre? Tu ne me l'as pas dit plus tôt. Depuis le jour où tu as abandonné maman et moi. Tu n'es plus mon père. Tant de dettes, tant de jours. Tu sais comment maman et moi avons vécu. Zheng Cheng, pourquoi j'ai un père comme toi? Il semble que nous n'ayons plus rien à nous dire. Quelqu'un. Remettez-le au casino. Non. Le casino est un endroit qui dévore les gens. Xiaotang, ma femme.
Je ne peux pas perdre la vie. Implore pour moi. Que ce soit les mains ou les pieds, mon beau-père devra subir. Emmenez-le. Non, non. Implore pour moi. Aïe aïe. Boss fou. Désolé. Je viens de te montrer une scène ridicule. Sutang. À l'avenir, devant moi. Ne sois pas si réservé. Et ne m'appelle pas. Toujours boss faux. Comme à l'hôpital, appelle-moi Echen. Boss fou. Je ne mérite pas que tu sois si gentil avec moi. Qui a dit ça? Ma Sutang. Tu le mérites. Sutang. Sois tranquille. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Boss fou. Tu te moques encore de moi. Arrête la voiture. Sutang. Je ne plaisante pas. Je suis très sérieux. Boss fou. Mon père est un joueur invétéré et ma mère est gravement malade alitée. Je ne suis qu'un simple petit employé. Je ne suis pas à ta hauteur. Sutang. Écoute bien. Notre contrat est annulé, le certificat de mariage est noir sur blanc. Nous sommes une famille maintenant. À l'avenir. Je subviendrai aux besoins de ta mère et je prendrai soin de toi. Nous aurons des enfants adorables. Tu es à ma hauteur. Ma chérie, le petit déjeuner est prêt. Arrête de m'appeler comme ça, je ne t'avais pas vu sous cet angle avant. Tu es si peu sérieux. Oh, Tang Tang, tu es debout. Grand-mère. Aujourd'hui, Echen a préparé le petit déjeuner pour toi. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que notre Echen apprenne à être attentionné, Tang Tang. Tu as de la chance. Ah, mange. Tu es au courant? La mère de notre boss fou est revenue de l'étranger. Waouh, c'est une femme d'affaires renommée. Les fondations de notre entreprise ont été posées par elle. Nous dit qu'elle est revenue cette fois pour le mariage de Boss Fu. La fille de la famille Wei est aussi là. Tu crois que la mère de Boss Fu veut s'allier avec la famille Wei? Mais avant, quand Wei Shuan a été licenciée, Boss Fu a clarifié qu'elle n'était pas Madame Fu, mais l'entreprise est sous le contrôle de la mère de Boss Fu. La reine mère s'en mêle, ça va être mouvementé. Echen, Shuan m'a dit que pour une femme, tu l'as humiliée en public. Maman. C'est Wei Shuan qui a de mauvaises intentions. Assez, assez, je ne veux pas entendre d'excuses, je suis rentrée cette fois. Spécialement pour votre mariage à tous les deux. Préparez-vous. As-tu seulement demandé mon avis pour ce mariage? À tes yeux, ne suis-je qu'un outil de financement et d'argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Shuan est élégante et compréhensive, elle ne vit que pour toi. La famille Wei a aussi beaucoup fait pour nous. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Maman, je ne l'aime pas, je refuse catégoriquement ce mariage arrangé. De plus, je suis déjà marié. Quoi? De quelle famille est-elle? Tante, c'est celle qui dépense l'argent de Echen et qui m'a giflé, cette pauvre fille. Je n'arrive pas à croire que Echen se soit vraiment marié avec elle. Fu Echen, je t'ordonne de divorcer immédiatement. Tante, c'est cette femme
qui a séduit Echen. Fu Echen, dis-moi, qu'est-ce que cette femme peut t'apporter? Les entreprises de la famille Fu sont déjà partout dans le monde. Que veux-tu de plus? D'accord. Echen, comment peux-tu parler ainsi à ta tante? Fais-moi confiance. Tout va bien. Rendez-vous à 18h dans la suite royale, Jaoya. Sutang, c'est ça? Viens ici. Bonjour, tante. J'ai entendu dire que ton père était un joueur. Dis-moi, combien d'argent pour que tu quittes Echen? Fixe ton prix. Sérieusement, tante. Tu joues aussi à ces clichés de drama? 10 millions, ça suffit? Tante. Echen a grandi sans parents. Tu reviens et tu le forces à un mariage arrangé, sans penser à ses sentiments. Ne fais pas l'obstiné, je vais te dire la vérité. Tu crois que mon fils t'aime vraiment? Tu n'es qu'un substitut. Substitut? Je ne te crois pas. Alors voyons. Si tu perds ta pureté, est-ce que Echen voudra encore de toi? Quel cas? Mademoiselle. Que voulez-vous faire, tante? Et, mademoiselle, ne cours pas. Ne me touche pas. Lâchez-moi, ne me touchez pas, dégagez. Ne me touche pas. Lâchez, ne me touche pas. Vraiment bruyant, je te conseille d'être sage, sinon tu vas souffrir. Cette image en tête et à. À sale bonne femme attrape-la, elle court encore. Ose me mordre, sale bonne femme. Viens. C'est bon. C'est bon. Qui est-ce? Boss fou. Allez. C'est bon. Rentrons à la maison. Le reste vous le connaissez, frappez à mort. Grand frère, pitié boss, fou grand frère. Pity. Tang Tang. Oh, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, je vais bien. Echen. Pourquoi tu la ramènes encore? Maman. Tant que je t'appelle encore maman. Range tes manigances maléfiques. Si je te vois encore maltraiter Sutang. Elle est déjà si impure et tu la protèges encore. Qu'est-ce que tu racontes, Tang Tang? Ma future belle-fille, quelle belle-fille. Cette fille de famille pauvre sait trop bien se déguiser. Comment notre Echen pourrait être avec la fille d'un joueur? C'est une honte pour la famille. Tang Tang est la meilleure fille du monde. Si tu ne veux pas, ne rentre pas dans notre famille, fous-toi. Va te remarier. Tu veux épouser la famille Fu? Je ne suis pas d'accord, tu vas voir. Tang Tang, tu as souffert, grand-mère le sait. Tu n'épouses pas la famille Fu par intérêt. C'est notre Echen qui a de la chance de t'avoir rencontré. Grand-mère. Grand-mère te soutient. Si tu veux que ta mère survive un mois de plus, divorce avec Fu Echen dans un mois.
Et Tang Tang, c'est l'heure de travail. Pourquoi tu es venu? Maman. Bien sûr que tu me manques. Ces derniers jours, personne de particulier ne t'a approché, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Au fait, Xiaofu est le PDG du groupe Fu. Comment se fait-il que tu ne m'en aies pas parlé plus tôt, maman? Fais attention à ne pas te faire avoir. Une famille comme ça, c'est trop pour nous. Maman, ne t'inquiète pas, il est très gentil avec moi. Tant mieux. Si quelqu'un de particulier s'approche de toi ces jours-ci, n'oublie pas de m'appeler immédiatement. Mange, je vais appeler l'infirmière pour qu'elle vienne changer ton pansement. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur. Infirmière. Ce n'est qu'un petit avertissement. Prends des médicaments pendant 2 jours et ça ira mieux. Si tu ne divorces pas dans le mois, assume les conséquences. Tu es encore là, toi? Comment oses-tu parler à ton père comme ça? Je suis maintenant le beau-père du PDG du groupe Fou. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Ton père, moi, j'ai arrêté de jouer. Mais je n'ai pas de revenus non plus. Tu pourrais au moins me trouver un travail. Un logement, ce genre de choses. Et non, je vais demander de l'argent à ta mère tous les jours. Je comprends. Je vais trouver une solution, mais ne viens plus à l'hôpital embêter ma mère. Dépêche-toi de trouver une solution. Mademoiselle Su, quel bon vent t'amène à m'appeler? Tu t'es disputé avec Fu et Shen? Tu veux te réfugier dans mes bras? Jeune Yu. Tu es toujours aussi irréfléchi dans tes paroles. Yeah, play Sante. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je me souviens que votre entreprise a obtenu pas mal de projets de développement de quartier. Pourrais-tu faire en sorte que mon père travaille comme ouvrier dans ta société? Rien de plus simple. J'ai entendu parler de ton histoire. So is tranquil. Je veillerai à ce qu'on le surveille de près. Merci, jeune Yu. Ce n'est rien. Mais tu me dois une faveur, maintenant. Voilà qui est mieux. Ah. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Il entre et sort de l'entreprise comme il veut. Sans aucune contrainte. Sir Juan, j'avais une urgence ce matin, j'ai déjà prévenu les RH. J'ai déjà fait une demande de congé. L'assistant général vous attend en salle de réunion, dépêchez-vous d'y aller. Tu te la joues parce que tu t'es collé à un cadre. Boss fou, je. Cette Sutang a du talent, elle a réussi à charmer grand-mère. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Je ne suis pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Je pense que mon attitude est déjà très claire. Maman a réussi à arriver où elle est aujourd'hui dans le monde des affaires grâce à ses méthodes. Tu le sais bien. Où va Sutang chaque jour? Ce qu'elle mange. Maman le sait parfaitement. Si tu ne m'écoutes pas. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour la faire disparaître. Voyons combien de temps tu pourras encore la protéger. Maman. L'assistant général. Vous me cherchiez? Mademoiselle Yesu, ça fait longtemps. Jeune Yu, que faites-vous ici? Sutang, le groupe UO et nous avons collaboré sur un projet de design. C'est l'un des projets les plus importants de notre entreprise. Jeune UO a insisté pour que ce soit toi qui le fasses. Assistante Lee. Depuis quand une entreprise partenaire peut-elle désigner librement un designer? Boss fou, si le designer est d'accord. Le partenaire peut désigner un designer spécifique. Sutang.
Tu es d'accord? Je peux prendre ce projet. Sutang. Bien joué, j'espère que nous collaborerons avec plaisir. Si tu y penses, va voir. Viens, je t'emmène voir Lao Fu. Faire la tête. Sutang, tu vois que tu vas quitter la famille Fu. Alors tu t'accroches au jeune Luo, c'est ça? Mademoiselle Wei a vraiment du temps à perdre. Et Shen te déteste à ce point et tu arrives encore à t'accrocher à lui comme ça. Et Shen, c'est une soupe aux côtes que j'ai préparée moi-même. Ta mère a peur que tu travailles trop, elle m'a demandé de te l'apporter. Et Shen, goûte vite. Si tante la prend, elle sera certainement triste, n'est-ce pas? Viens. Mademoiselle Yesu. Lao Fu, tu as vraiment de la chance. Tu as vu? La fille de la famille Wei. Elle court tous les jours chez Boss Fu. Ce mariage entre les deux familles est sur le point de se concrétiser, je l'ai aussi remarqué. Wei Shuan accroché au bras de Boss Fu. Ils étaient très proches. Elle a même distribué des cadeaux dans plusieurs départements. Elle se comporte vraiment comme la patronne. Des cadeaux, Tous les autres départements en ont reçu, sauf le nôtre, le département design. C'est à cause de Sutang, cette frimeuse. Elle pensait qu'en chassant Wei Shuan, elle pourrait faire la loi dans le département. Mais elle s'est mise à dos la future patronne. Voyons comment elle va s'en sortir maintenant. Partons. Fu et Shen, j'ai entendu dire que tu es sorti dîner avec Wei Shuan. Fu et Shen. Si tu as du cran, ne m'adresse plus jamais la parole. Sutang, attends encore un peu. Sutang. J'ai une réunion avec la famille Wei, viens avec nous. Moi, Sutang. Tu ne penses tout de même pas que la famille Fu t'a accepté? Je te le dis, arrête de rêver. Frère et Shen a déjà promis de divorcer pour m'épouser. Sutang. Tu es tombé en disgrâce. Frère et Shen s'est lassé de toi. Boss Wei, je vous propose un toast. Pour célébrer l'union de nos deux familles. Très bien. Madame Fu, ne soyez pas trop optimiste. Je crois que Boss Fu n'apprécie guère ma fille. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est vrai, Shuan a raison. Shuan est cultivé et bien éduqué. Ah, et Shen a aussi cédé. Avec le temps, les sentiments viendront. Tant mieux. Sutang approche. C'est Eshen, le grand designer de l'entreprise. Elle éclipse presque notre Shuan. Même avec tout son talent, elle reste une roturière. Qu'est-ce qu'elle peut bien espérer accomplir? Boss Wei a raison, mais bizarrement. Cette petite personne a de grands rêves, n'est-ce pas ridicule? Ridicule au plus haut point. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu n'as aucun tact. Comment peux-tu travailler pour l'entreprise comme ça? Viens servir du vin à Boss Wei. Mon Dieu, Sutang, tu ne sais vraiment rien faire.
Tu ne sais même pas verser du vin, tu m'en as mis partout. Mademoiselle Wei, c'est vous qui l'avez renversé en premier. Comment oses-tu me répondre, sale garce? Frère Echen, tu es arrivé. C'est elle qui m'a renversé du vin partout, désolé que tu vois ça. Echen, tu es là, assieds-toi, ne te préoccupe pas des étrangers. Ne gâchons pas l'ambiance. Maman. Tu exagères un peu, non? J'exagère? Faites attention à tes mots, viens ici. Mademoiselle Su, toi et Echen. N'êtes mariés que pour la forme. Profitez que Bossuet soit là. Pour clarifier la situation. Accepterais-tu une somme d'argent pour divorcer Deschamps? Si tu veux que ta mère survive, dans un mois. Divorce de Fu Echen. Je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Tu t'es marié avec Echen. Juste pour les frais médicaux de ta mère, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a jamais eu de sentiment entre Boss Fu et moi. Il est temps de divorcer. Et de laisser Boss Fu à Mademoiselle Wei. Dans ce cas, nous n'avons plus aucune raison d'hésiter. Félicitations pour l'union de nos deux familles. Parfait. Attendez. Je n'épouserai pas Wei Xuan. Ma femme ne peut être que Sutang. Boss Fu, que signifie cela? Tu te moques de ma fille? Echen, tu ne penses ni à l'entreprise, ni à Sutang? J'ai racheté 51% des actions du groupe Fu. Et j'ai aussi éliminé les espions que vous aviez placés autour de Sutang. Tout est nettoyé. Ce jeu de mariage arrangé s'arrête ici. Fu Echen, que veux-tu dire? Tu veux me faire mourir de rage? Si toi et Bossuet voulez continuer à profiter des avantages du groupe Fu, cessez vos manigances. Au fait, tu viens de dire, tu n'as aucun sentiment pour moi. Et en plus, tu veux me céder à quelqu'un d'autre. C'est toi qui m'as traité comme ça avant. À l'avenir, ne dis plus ce genre de choses, tu es ma femme. Tu dois assumer tes responsabilités d'épouse. Boss Fu joue vraiment bien son rôle. En apparence docile, mais en réalité, il manigance en secret. C'est dommage qu'il n'ait pas remporté un Oscar. Alors, ces messages de l'après-midi. C'était de la jalousie. Je suis ton épouse, bien sûr que je dois te surveiller. Si tu oses encore dîner avec une autre fille. Essaie pour voir. Alors j'attendrai que mon épouse me punisse. Sutang a encore reçu des fleurs, quelle chance. Elle a vraiment beaucoup de prétendants, cette boîte. On dirait du Tiffany, mon Dieu. On disait que Sutang fréquentait un cadre supérieur. C'est sûrement lui qui a envoyé ça. Qu'est-ce qui se passe? Fu Echen, comment? Cher Tang Tang, j'ai entendu que tu as divorcé de la Fu. Je pense qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Yo Yuan. Surprise. Yo, tu m'as fait peur. Yo, tes informations sont vraiment dépassées. Boss Fu et moi. On va très bien. Alors ton cadeau, je ne peux pas l'accepter. Ah, je ne comprends vraiment pas. Je suis beau et drôle, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment pas de goût. Bon, tant pis, considère ça comme un cadeau pour un partenaire. Quand Huo offre quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière. Alors merci, Yo. Au revoir. Et Sutang, viens t'asseoir ici. Yo, pourquoi tu tournes toujours autour de notre Sutang? Même si Sutang a pris ton projet. Pas besoin de surveiller le designer comme ça. Je ne surveille pas le designer. Je suis en train de courtiser Sutang. Yo, Je ne dis pas n'importe quoi. Les femmes que Huo veut. Il n'y en a pas qu'il ne peut pas avoir. alors tu vas devoir redoubler d'efforts. Notre Sutang n'est pas facile à séduire. Allez, mange ton repas. Bon, vous commencez sans moi, j'ai quelque chose à faire. Je viendrai te chercher plus tard.
Sutang, tu as vraiment de la chance. Huo fait beaucoup d'efforts pour toi. C'est vrai, l'entreprise immobilière de Huo est en plein essor. Si tu l'épouses, tu deviendras une femme de la haute société. Huo ne fait que plaisanter avec moi. S'il vous plaît, arrêtez de dire ce genre de choses. Oh, tu n'es pas encore marié à Huo. Mais tu te prends déjà pour une grande dame. Tu ne comprends rien. Sutang a le soutien des cadres de l'entreprise. Huo ne fait que goûter à quelque chose de nouveau. Un repas ou des repas à vie. Sutang sait très bien faire la différence. Vous deux, à part colporter des ragots, vous savez faire quoi? Vous êtes seuls. Comment Huo pourrait-il s'intéresser à Sutang? Et pas à vous. Nous ne sommes pas aussi rusés que Sutang. Taisez-vous. Si vous n'avez pas faim, ne prenez pas de repas. Ne gaspillez pas la nourriture. Faites passer le message. Désormais, quiconque colporte des ragots sera licencié. Et aussi, les personnes non autorisées ne peuvent plus entrer dans l'entreprise. Même les partenaires commerciaux. Oui. J'ai enfin terminé le projet de Huo. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Tu m'as fait peur. Oh. À quoi sert cette pièce? Pourquoi est-elle fermée? Ce ne sont que des affaires sans importance. Allons manger. Pourquoi tu me regardes? J'ai quelque chose d'écrit sur le visage? Je me demandais comment ma femme pouvait être si charmante. Pour que Huo Yuan tourne autour de toi comme ça. Je me demandais d'où venait cette odeur aigre. C'est notre boss fou, le grand jaloux. À partir de maintenant, tu ne dois plus voir personne en tête à tête. À vos ordres. Boss fou. Tu sais pourquoi grand-mère est partie en vacances? Pourquoi? Parce qu'elle veut un petit-fils au plus vite. Sutang, c'est ton idée? Exclure mon père du conseil d'administration. Attendez, ouais. Boss fou a ses raisons pour agir ainsi. Tu n'as pas besoin de venir me demander. Impossible, c'est forcément toi, cette salope, qui a eu cette idée. Mon père a travaillé dur pour la famille fou pendant tant d'années. Comment Echen pourrait-il le chasser comme ça, du jour au lendemain? Mademoiselle Wei. Fais attention à tes paroles et à tes actes, arrête de faire des scènes ici. Tu crois vraiment que Echen t'aime? Tu te trompes. Je te le dis, c'est juste que tu as eu de la chance. Tu ressembles un peu à la personne qu'il aime, c'est tout. Il y a une pièce verrouillée chez lui, si tu ne me crois pas, va voir. Je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Sutang, je veux voir. Quand tu connaîtras la vérité, je me demande si tu seras encore aussi fier. Mademoiselle Su, votre journée de travail s'est bien passée? Tu as l'air bien libre, moi j'ai été occupée toute la matinée. L'argent est tous gagné par toi, ce capitaliste. Oui, oui, oui. Madame Fu, vous avez travaillé dur. Tu t'y prends bien. Au fait, grand-mère m'a dit que tu n'as jamais été en couple avant, c'est vrai? Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Ne change pas de sujet. Tu n'aurais pas un ex, un amour de jeunesse, par hasard? Oui. J'ai aimé quelqu'un avant. Mais elle est décédée. J'espère que ça ne te dérange pas. On se ressemble, elle et moi? Si tu ne veux pas en parler, je m'en vais. On t'a dit quelque chose? Que tu ne lui ressembles pas du tout? Peu importe ce qu'on t'a dit. Je t'aime, Sutang, toi et personne d'autre. Belle parole. Je suis sérieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis la mère de Echen. Quoi, je devrais me cacher de toi? Madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne crois pas que parce que Echen ne veut pas divorcer. Tu peux devenir une phénix, tu rêves. Je te donne un mois pour demander le divorce. Madame, Echen et moi nous aimons vraiment. Pourriez-vous nous donner une chance? Ne crois pas que je ne connais pas tes sales intentions. Tu ne veux que l'argent, n'est-ce pas? J'ai entendu que ta mère doit être perfusée aujourd'hui, elle est faible, non? Si tu as quelque chose à dire, viens à moi, ne touche pas à ma mère. Tu as peur? Alors obéis, sinon. Ce jeune Huo est aussi très gentil avec toi. Tu veux que j'utilise le jeune Yo comme excuse? Qui t'es boss fou. Pouvoir être avec le jeune Huo, c'est déjà une chance pour toi. Ne compte pas sur Echen pour vous sauver, toi et ta mère. N'oublie pas que ma famille a commencé dans le médical. Si tu oses révéler ne serait-ce qu'un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui, je te garantis que ta mère ne passera pas la nuit.
Je comprends. Je vais en parler rapidement à Boss Fou. Tu as eu du flair. Fais tes valises et dégage. Janio. Mademoiselle Su, votre père a un problème. Veuillez venir à l'entreprise. Lâchez-moi, lâchez-moi, je ne me soumets pas, lâchez-moi. Papa, Sutang, tu es enfin là, explique vite. qu'est-ce qui se passe avec le Janio? Sutang. Ne dis pas que je ne t'ai pas aidé. C'est vraiment un cas désespéré. Papa, qu'est-ce que tu fabriques encore? Ce travail, qu'est-ce qui ne te convient pas? C'est quoi ce travail de merde? Tous les jours, 2 managers me donnent des ordres. J'en ai marre depuis longtemps. Toi. Ça suffit. Ne te fâche pas. Ça me brise le cœur. Désolé, Janio. Je vous ai causé des ennuis. Que choisissez-vous, la garde à vue ou une indemnisation? J'accepte. La garde à vue. Espèce de sale gamine. Tu veux me faire enfermer? Aïe aïe. Ça va. Si tout va bien. Alors parlons indemnisation. Mes 2 employés ont été gravement blessés. Je pourrais le poursuivre pour coups et blessures volontaires. 5 ans de prison. Je ne veux pas aller en prison. Indemnisation. D'accord. 3 millions. Tu veux me voler? 3 millions. Sutang, c'est par égard. Pour notre relation que je propose un arrangement à l'amiable. À toi de choisir. Papa, que choisir? Bien sûr, l'indemnisation. Janio, et si? Ma fille passait la nuit avec vous. Et on oublie tout? Papa, pour éviter la prison, tu es prêt à dire ça? Sale gamine, c'est pour ton bien. Oh, tu osses me frapper. Je peux rembourser, mais tu signes. Un accord de divorce avec ma mère, sans rien emporter. Janio. Faites rédiger un document par vos gens. D'accord, pas de problème. Signez l'accord? Jamais je ne signe. Si je signe, comment allez-vous rembourser ma dette à la place? Je ne signe pas. Vous deux, n'y pensez même pas, je ne signerai pas. Alors tu vas passer quelques belles années en prison. Et, espèce de mauvaise fille, tu veux vraiment que ton père aille en prison? Je n'en demande pas mieux. D'accord, d'accord, je signe, je signe. J'accepte le divorce, je signe. Je signe, j'accepte de divorcer, je signe. Même si je signe l'accord. Toi et ta mère devrez quand même rembourser ma dette. Je ne vous lâcherai pas. 3 millions ont déjà racheté sa pension alimentaire envers toi. À partir d'aujourd'hui, elle est mon employée. Si tu oses encore venir la chercher une fois, je te frapperai 10 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes planté là? Tu me prends pour de l'air, moi, ce beau gosse? Yo Shao, merci beaucoup pour aujourd'hui. Inutile de me remercier. Si tu t'offres à moi, je pourrais envisager. Yo Shao, tu dis encore n'importe quoi. Échenne. Un accident de voiture. Ne fais pas de bruit à l'hôpital, ici c'est une chambre VIP. Infirmière, je cherche quelqu'un. Fou Échenne est là-dedans? Allez, arrêtez. J'en ai vu beaucoup comme toi. Dès que tu vois un fils de riche, tu veux te jeter sur lui. Les chambres VIP sont réservées à la famille. Je suis la femme du PDG. Je ne compte pas comme famille? Vous êtes la femme de Boss Fou? Alors moi, je suis la sœur de Boss Fou. Menteuse, on n'a pas ton speech. Laisse-moi passer. Non. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Regarde-moi bien. Est-ce que je suis la femme de Boss Fou, oui ou non? Si je me souviens bien, la famille Fou a investi dans cet hôpital. Ils ont des parts. Si tu me fais perdre mon temps, tu peux dire adieu à ton travail. Désolée, Madame Fou, je n'ai pas vu clair. Entrez, je vous en prie. Échenne. Réveille-toi, Échenne. Réveille-toi, ne me fais pas peur, réveille-toi. Échenne. Tous. Avec ta force, tu vas écraser un vivant. À quel moment on en est, et tu as encore le cœur à plaisanter? Pourquoi pleures-tu? Ce n'est rien. Madame Fou à l'entrée était si méchante et tyrannique tout à l'heure. Comment est-elle devenue un petit agneau maintenant? Ne me fais plus jamais t'inquiéter à l'avenir. À vos ordres, madame. Frère Échenne. Frère Échenne, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Dès que j'ai appris ton accident. Je suis mort d'inquiétude. Mademoiselle ouais. Tu devrais garder un peu de dignité. Avant, tu étais jeune. Tu disais partout que je t'aimais. Pour te sauver la face, je ne me suis pas fâché.
Mais si tu continues comme ça, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Mademoiselle Wei. Veuillez partir. Frère et Shen. Boss fou, je pars d'abord. On se tient au courant si besoin. Sutang. Wei Xuan. J'ai déjà promis à ta mère de quitter Shen dans un mois. Que veux-tu de plus? Parce que je n'en peux plus d'attendre. Chaque jour d'attente est un supplice de plus. Je veux que tu disparaisses immédiatement. Mademoiselle Wei est un peu trop prématurément satisfaite. La famille Wei est en déclin. Même sans moi, ta mère ne t'approuvera pas. Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Quand Shen aura perdu tout intérêt pour toi. Avec quoi pourras-tu rivaliser avec moi? Mademoiselle Wei est vraiment tenace. Mais malheureusement, Shen ne veut tout simplement pas de toi. Ne sois pas ingrate. Toi. Et cette attitude de Mademoiselle Wei à s'accrocher désespérément. C'est vraiment pathétique. Sutang. Tu n'es qu'un substitut. De la personne que Shen aime vraiment. Ne triomphe pas trop vite. Tu crois que ta fin sera bien meilleure que la mienne? Inutile de t'énerver ici. Je fais confiance à Shen. As-tu déjà vu la porte fermée de la famille Fou? La clé est juste là. Il y a une surprise qui t'attend à l'intérieur. Ah! Fu Shen, quel est donc ce secret? Qu'est-ce que tu me caches? Mon amour Xiaoxuan. Fu Shen. Depuis cette nuit de malentendu. Jusqu'à tous ces soins attentionnés. Tout ça, c'était pour ton amour Xiaoxuan. Tu ne lui ressembles pas du tout. Peu importe ce qu'on t'a dit, souviens-toi. C'est Sutang que j'aime. Toi, unique. Fu Shen, tu joues vraiment bien la comédie. Ne bouge pas, tu es enceinte de 2 mois, tu ne le savais pas? C'est la période la plus dangereuse. Docteur. Vous dites que je suis enceinte? Quel coup de chance qu'on t'ait découvert à temps. Toi et les 2 bébés, vous auriez pu y rester. Vous dites qu'il y a 2 bébés? Regarde par toi-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous venez maintenant? Mon Dieu, tu as vraiment le sens de l'humour. Les bébés ont déjà un battement de cœur, les jumeaux c'est courant. Tu es sûr de vouloir avorter? Oui, avorte. Attendez, docteur. Je veux garder ces 2 bébés. Sutang, où étais-tu ces 2 jours? Tu ne réponds pas au téléphone. Je ne me sens pas très bien. Bon, viens avec moi. Où ça? Sutang, regarde. Wei Wei, qu'est-ce qui se passe? Sutang, ton bonheur est encore à venir. Pousse-toi. Hey. Mademoiselle Su, cette déclaration te plaît? Jeune maître Yu. Je te remercie pour ton aide. Mais là, je n'ai vraiment pas la tête à plaisanter. Sutang, depuis le temps qu'on se fréquente. Tu dois voir ce que je ressens pour toi. Je t'aime vraiment. J'espère que tu y réfléchiras. Le jeune maître Yu a vraiment mauvais goût. Pourquoi s'obstine-t-il à courir après Sutang? Regarde Sutang, elle fait encore la timide. On se demande pour qui elle joue la comédie. Je parie que tu es ravi au fond de toi. Dis oui, dis oui. Jeune maître Yu. Tu es en train de me voler ma part ouvertement.
Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici mon épouse, Sutang. La patronne du groupe Faux. Désormais, vous pouvez l'appeler Madame Faux. Fu Hee-chen. Tu ne l'aimes clairement pas. Pourquoi ne pas la laisser partir et lui offrir le vrai bonheur? Sutang est ma femme. Bien sûr que je l'aime. Patron fou, notre mariage n'a été qu'une transaction. Tu as franchi la ligne. Sutang. Sutang, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que le patron fou m'aime vraiment? Tu le sais mieux que quiconque. Que veux-tu dire par là? Fou et Shen. Écoute bien, comme l'a dit le jeune maître Yo tout à l'heure. J'espère que tu pourras me laisser partir. Nous divorçons. Sutang. Il y a 2 jours, tu étais fou d'inquiétude pour moi. Tu t'es présenté comme Madame Fou devant tout le monde à l'hôpital. Et maintenant, tu me parles de divorce? Sutang. Donne-moi une raison. Tu as vu toi-même. Le jeune maître Yo est séduisant et très gentil avec moi. J'ai décidé de rester avec lui. Je n'y crois pas. Fou et Shen, laisse-moi partir. À quoi bon garder une personne qui ne t'aime pas? À moins que ce que tu aimes ne soit que mon apparence. Tu Sutang. Pourquoi divorcerais-tu si facilement? Je refuse. lâche-moi. Fou et Shen, tu es un salaud. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point je peux l'être. Ne me force pas à te haïr. Sutang. Depuis quand es-tu devenue Madame Fou? Tu as bien gardé le secret. Tu fais de l'espionnage ou quoi? Wei Wei, je ne pouvais pas te le dire avant. Maintenant, nous allons aussi divorcer. Divorcer? Pourquoi? Ce ne serait pas pour ce jeune Huo. Tang Tang, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Ne pose pas de questions pour l'instant, attends que cette histoire passe. Je t'expliquerai en détail plus tard. Je t'envie vraiment. 2 hommes si exceptionnels, les collègues en deviennent presque jaloux. Sutang, tu n'es pas parti avec le patron fou? Oh, ne m'appelle plus Sutang, mais Madame la Présidente. Avant, nous étions aveugles et nous vous avons offensé 2 fois. Vous êtes magnanime, ne nous en veuillez pas Maintenant vous vous excusez, mais tout à l'heure en bas. Vous saviez très bien dire des méchancetés. Laisse tomber, Wei Wei. Ce n'est rien. J'espère que vous vous excusez pas seulement. Parce que vous savez que je suis avec Fou et Shen. Les rumeurs malveillantes envers une fille sont toujours très blessantes, peu importe le moment. Ne recommencez plus à l'avenir. Oui, oui, nous avons compris. Tang Tang, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as été maltraité au bureau? Non, ne t'inquiète pas. Maman, comment te sens-tu maintenant? Je vais très bien, je peux même courir et sauter, regarde. Comme un petit enfant. Maman, veux-tu venir avec moi à l'étranger? Tang Tang, il t'est arrivé quelque chose? Non. Tu viens juste de te rétablir. Le médecin a dit qu'un peu de distraction serait bon pour toi. Avant, je n'avais pas les moyens de m'occuper de toi. Maintenant, je veux t'emmener voir du pays. Ma pauvre chérie. D'accord, tu vas où? Je te suis. Alors repose-toi bien, une fois que tout sera arrangé. Je viendrai te chercher. Comme tu voudras.
Fouet Shen, qu'est-ce que tu veux encore? Sutang, tu as réservé un billet pour l'étranger. C'est pour fuir avec Yuan, c'est ça? Tu m'as espionné. Et alors? Lâche-moi, je ne viens pas avec toi. Ça ne dépend pas de toi. Et, toi, lâche-moi. Fouet Shen, laisse-moi partir. Te laisser partir? Le mariage est une affaire entre nous deux. Pourquoi tu penses pouvoir divorcer comme ça, Sutang? Tu as un cœur si dur. Ne t'approche pas de moi, j'ai le droit de divorcer. Divorcer? N'y pense même pas. Tu es fou, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux que tu ne me quittes jamais. Lâche-moi. Sutang. Je t'aime. Tang Tang, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je te le prépare. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que ma mère t'a encore mis la pression? J'ai déjà été très claire, je ne t'aime pas, je veux divorcer. Très bien. Sutang, tu es vraiment impitoyable. Wang va monter le repas tout à l'heure, ne pense pas à partir. Fouet Shen, reviens. Yo, viens vite me sauver à la vieille maison des fous. Yo. Sutang, tu vas bien? J'ai vérifié. Fouet Shen est au bureau en ce moment. Je t'emmène maintenant. Attends, si je pars comme ça. Fouet Shen finira par me retrouver tôt ou tard. Sutang, toi et Fouet Shen. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tu as entendu quelque chose? Des rumeurs? Tu es au courant aussi? Fouet Shen aime vraiment Su Xiaoxian. Tu le savais vraiment, dis-le-moi. Su Xiaoxian. Elle est la fille de l'ancienne nounou des fous, après que ses parents sont partis à l'étranger. C'est elle qui s'est occupée de Fouet Shen. Avec le temps, et ensuite, quand la mère de Fouet Shen l'a su, elle était furieuse, et l'a envoyée à l'étranger. Sutang, tu es une bonne personne. Mais Fouet Shen, dans son cœur maintenant, n'a plus de place pour personne d'autre. Yo, peux-tu m'aider? Dis-moi. Boss faux. C'est terrible, la vieille maison des fous a pris feu. Quoi? Et les gens à l'intérieur? Madame Fou, elle n'a pas pu s'échapper, elle a péri dans les flammes. Impossible. Boss Fou, de son côté, a déjà envoyé Les cendres qu'il a recueillies. Sutang. Boss Fou, veuillez accepter nos condoléances. Quelle condoléance? Elle n'est pas morte. Vous ne l'avez pas vue mourir de vos propres yeux. Pourquoi dites-vous qu'elle est morte? Allez me la chercher, allez. Allez. Bonjour, je suis Churuan. Nous avons déjà eu un entretien en ligne. Le CV et les compétences de Mademoiselle Chou ont déjà été examinés par le patron, ils sont exceptionnels. Bienvenue dans l'équipe. Si je pars comme ça, Fouet Shen finira par me rattraper tôt ou tard. Si possible, j'aimerais que tu m'aides à changer d'identité et de nom. Je veux recommencer ma vie dans une nouvelle ville. D'accord, je t'aide. À l'avenir. Prends bien soin de toi. Xing Xing, Gogo, venez manger des fruits. Maman, frère m'a volé mes bonbons, va le vite. C'est toi qui as perdu au jeu de loi, et tu te plains à maman? Gogo est vraiment méchant. Si vous continuez à faire les fous, je vais me déguiser en tigre. Et vous manger d'une bouchée. Venez ici. Maman, arrête de regarder, viens manger des fruits. D'accord. Ma fille est si attentionnée. Cela fait déjà 5 ans que nous avons déménagé ici. La vie devient de mieux en mieux. Quand on vient d'arriver, on n'avait rien. À l'époque, tu étais enceinte, ça m'a vraiment inquiétée. Maman, tout ça c'est du passé. Ici, c'est vert toute l'année, profite tranquillement de ta retraite. D'accord, tant que vous êtes là, peu importe où. Si tu n'aimes pas la demoiselle de la famille, ouais, soit. Mais tu n'es satisfait d'aucune de ces jeunes filles de bonne famille.
Quel genre de personne veux-tu vraiment? Quel genre de personne je veux? Tu ne le sais toujours pas? Elle est morte il y a 5 ans, tu n'as toujours pas abandonné? Je t'ai dit qu'elle n'est pas morte. Et Shen, je t'ai laissé faire pendant 5 ans. Cette fois, tu n'as pas le choix. Maman, ces 5 dernières années, ta santé a beaucoup décliné. Le groupe n'est plus sous ton contrôle depuis longtemps. Tu crois que tu peux encore me forcer maintenant? Toi? Maman? J'ai entendu grand-mère dire. Quand tu t'es marié dans la famille Fou, papa était encore un jeune homme pauvre. C'est toi qui as fondé l'entreprise Fou. Vous avez travaillé dur toute votre vie pour en arriver là. Je ne crois pas que tu sois une personne qui méprise les pauvres et adore les riches. C'est parce que tu n'as pas cherché la richesse dans ta jeunesse. Que tu as travaillé dur toute ta vie. Je ne veux pas que tu répètes cette erreur. Maman? Si tu devais choisir à nouveau, je suis sûr que tu choisirais encore papa, n'est-ce pas? Maintenant, la famille Fou a tout. Tu veux vraiment me forcer à choisir quelqu'un que je n'aime pas? Je suis fatiguée. Tes affaires, décide toi-même à l'avenir. Maman? Patron Fou. Sutang a donné signe de vie. Directrice Chu, voici le nouveau projet de collaboration, jetez-y un coup d'œil. D'accord. Cette fois, le partenaire est le groupe Fou de la capitale. Oui, et le partenaire y accorde une grande importance. Le PDG de Fou est déjà arrivé à l'entrée de notre entreprise. Il est déjà à l'entrée? Oui. Accueillez-le pour moi, j'ai quelque chose à faire. D'accord. Patron Fou, vous venez en personne. C'est un honneur pour notre entreprise. Bonjour, j'ai entendu dire que votre nouvelle directrice s'appelle Churuan, où est-elle? La directrice Chu est absente aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, Patron Fou. La collaboration avec le groupe Fou est une priorité absolue pour notre entreprise. La directrice s'en occupera personnellement. La directrice Chu est vraiment très occupée, ce n'est pas grave. J'ai tout le temps et la patience d'attendre son retour. Patron Fou, au revoir. Professeur Liu, où sont Xing Xing et Gogo? Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? Les 2 enfants ont été récupérés par leur père, tu ne savais pas? Ils ressemblaient à quoi? Ils sont partis où? Grand et beau, en costume. Avec son chauffeur derrière lui. Ne t'inquiète pas. C'est peut-être le père qui a pris l'enfant sans te prévenir. Ils sont partis par là. Merci. Xing Xing, Gogo. Xing Xing. Gogo. Xing Xing. Sutang. Pourquoi as-tu disparu sans un mot toutes ces années? Je ne suis pas Sutang. Tu te trompes. Tu ne me reconnais pas? Même pas le père de tes enfants? Toutes ces années. J'ai failli devenir fou à te chercher. C'est bien toi qui as pris mes enfants. Où sont Xing Xing et Gogo? Qu'est-ce que tu leur as fait? Le chauffeur les emmène jouer. On va d'abord régler nos affaires. Je n'ai rien à te dire. Tu n'es pas leur père. Arrête de te faire des illusions. Les enfants sont à moi. Toi aussi. Boss Fou, respectez-vous. Pourquoi être si catégorique? Laisse-moi au moins comprendre. Puisque tu veux absolument savoir, on va en parler. Ton ex qui me ressemble un peu. Et cette chambre pleine de ces affaires que tu refuses d'ouvrir. Tu es parti. À cause de Xiaoxian. Je m'en doutais. Xiaoxian est morte il y a des années. Je l'ai aimée. Et j'ai été troublé par votre ressemblance. Mais c'est toi, ici et maintenant, que j'aime. Ça n'a rien à voir avec Xiaoxian. J'ai convaincu ma mère toutes ces années. J'ai tout réglé. J'ai avancé pas à pas vers toi. Peux-tu te retourner vers moi? Ne serait-ce qu'un instant. J'ai besoin de temps. Laisse-moi réfléchir. Je peux attendre. Chaque jour qui vient. Je te demanderai en mariage. Jusqu'à ce que tu veuilles bien m'accepter. Xing Xing Gogo. Que fait cet oncle à la tête de glace? Idiot, l'oncle à la tête de glace. Il demande maman en mariage. Petit mais malin.
Alors, vous voulez que cet oncle devienne votre papa? Cet oncle est plutôt beau, ce serait pas mal comme papa. Mais il faut voir comment il se comporte. D'accord, on verra comment il se comporte. Cette bague. Je l'ai gardée dans ma poche pendant 5 ans, et maintenant j'ai enfin l'occasion de te la donner. Laisse-moi descendre, laisse-moi descendre. Merci de me donner l'occasion de m'occuper de toi et des enfants. Je passerai le reste de ma vie à prouver que tu as fait le bon choix. Je sais, les enfants sont là. Alors, rentre à la maison.